Partant d'une conviction, de constat, de besoin, en termes marketing, puisque un homme de l'immobilier, c'est quelqu'un qui fait du marketing, c'est-à-dire qui s'interroge sur la demande. J'aimerais avoir l'avis de ceux qui sont à cette table ronde, à des titres divers. Peut-être une réaction, celui qui est titré pour l'avoir, une partie des propos de Christian sur les maîtres d'ouvrage et leur rapport avec le très haut débit. Nous avions pensé dans un premier temps que la réflexion devait tourner essentiellement sur le patrimoine existant et sur la modernisation du patrimoine existant, partant du principe que les obligations réglementaires pesaient sur les promoteurs constructeurs et que par voie de conséquence, tout était réglé, que le patrimoine nécessairement naissait équipé. Alors, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que la sensibilité des promoteurs constructeurs aux apports du très haut débit est parfaite, totale? Je vais peut-être d'abord faire s'exprimer François Corrèze, qui a une vision assez panoramique. Il est conseil de plusieurs promoteurs. Ensuite, l'avis de Norbert Esmar sera précieux. François, et puis sur tout sujet, François était un des contributeurs, évidemment, à ce livre, à cette réflexion. Merci. La question, c'est est-ce que dans le neuf, la fibre est réelle? Est-ce que c'est un dû? Est-ce que les promoteurs l'installent? Moi, je travaille beaucoup pour les divers promoteurs, comme tu l'as rappelé. La réalité réglementaire est bien prise en compte par le promoteur. C'est-à-dire le promoteur sait qu'il doit mettre la fibre à partir d'un dépôt de permis. Enfin, je suis très opérationnel, c'est difficile de parler après, monsieur. Je vais dire, à partir d'un dépôt de permis 1er avril 2012, on est obligé de mettre la fibre optique. Et ça, les promoteurs, enfin je vous laisserai le dire, mais les promoteurs sont bien conscients de ça et le font. Il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est comment le faire? C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que promoteur, je vais le faire par mon électricien sur le chantier ou est-ce que je vais le faire réaliser par un opérateur télécom comme Orange ou un autre? Donc ça, ce sont des problématiques concrètes, on pourra y revenir plus tard. Mais pour faire le lien avec ce qui a été dit juste avant et la table ronde précédente, nous, on intervient en amont, en phase conception, sur le cahier des charges, au moment de la réalisation des travaux. Donc là, c'est vraiment opérationnel, comment on fait, etc. Et en phase de livraison, explication aux clients qui arrivent dans l'appartement et qui viennent s'installer dans leur logement, au moment de la livraison. Et moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu beaucoup de clients qui s'installaient, venaient prendre possession des clés de l'appartement, et que la fibre optique, c'est une demande très forte, très claire. Est-ce que j'ai la fibre? Comment je mets ma box? Mais c'est des questions très opérationnelles. Où je mets ma box? Est-ce que je la mets dans la GTL? Avant, j'étais dans mon salon. Comment je relie? Qu'est-ce que c'est qu'une prise RJ45? Comment je raccorde les éléments les uns aux autres? Et ça, je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement très fort des clients. Et on voit qu'il y a une sorte de passation de témoins entre la phase conception, donc qui est plus chez l'architecte, la phase réalisation, conception et réalisation, donc le promoteur, et puis au moment de la livraison, évidemment, le passage de témoins avec le syndic qui va accompagner les clients ensuite sur toutes ces questions très opérationnelles. Voilà, bon, ça c'est... Merci beaucoup. Et peut-être une question très, très concrète, hein, c'est bien. Il s'agit d'atterrir, c'était utile d'être au niveau de la réflexion de l'architecte, mais parlons très, très précisément. Lorsqu'un promoteur conçoit un programme avec son architecte, lorsqu'il va le vendre en état futur d'achèvement, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il va en vendre l'image, la projection, dans sa plaquette, est-ce qu'il est déjà totalement au clair sur la possibilité que les clients livrés, 18 mois plus tard ou 24 mois plus tard, bénéficieront effectivement du service, très, très pratiquement? Aujourd'hui, à mon avis, pas vraiment. Donc il y a vraiment un travail à faire, je pense, avec tous les acteurs qui sont ici aujourd'hui, sur l'accompagnement de la part des promoteurs, enfin, pardon, des opérateurs télécoms. Disons un rapport à avoir entre les opérateurs télécoms et les promoteurs. Parce qu'une question très basique, c'est je construis un immeuble à un endroit, rue Dupont, est-ce qu'il y a la fibre? Et ça, on ne le sait pas. Alors, on peut savoir
s'il y a la fibre aujourd'hui, mais on ne sait pas si elle sera là dans 6 mois ou elle sera là dans 1 an et demi. Et comme on conçoit un immeuble aujourd'hui, on va faire le marketing, la vente de lots qui seront livrés dans 2 ans. On a très peu de visibilité. Donc ça, c'est par exemple, les promoteurs me demandent, comme je connais bien les opérateurs, j'appelle par des réseaux divers, mais il faudrait organiser ça à mon sens. Et puis, du coup, les promoteurs n'osent pas trop parler de la fibre parce qu'on ne sait pas bien si le client va arriver, va avoir la fibre. Et après, il y a d'autres problématiques réglementaires. La réglementation avec l'ARCEP a été construite essentiellement pour les immeubles existants. Donc, les process de déclaration entre les différents opérateurs sont faits essentiellement pour les logements existants. Et dans le neuf, en fait, ça, c'est quelque chose que je vis très souvent, le client donc, achète un appartement neuf. Il attend, on parlait tout à l'heure de confort thermique. Voilà. Donc, il attend évidemment avoir un meilleur confort thermique que dans son ancien appartement. Mais il attend évidemment, on l'a dit plusieurs fois, il attend la fibre, et il n'attend pas la fibre 9 mois après qu'il soit arrivé. Et ça, c'est une problématique très courante. On livre l'appartement, on lui dit, même si on a installé la fibre, on lui dit, vous avez la fibre? Ah, très bien. Et je l'ai quand? Ah ben dans 9 mois. Bah oui, parce qu'il faut que les opérateurs arrivent, il faut que, etc. Donc il y a un travail très important, à mon avis, d'anticipation sur toutes les opérations neuves, donc d'échange entre les promoteurs et les opérateurs pour anticiper les déclarations à l'ARCEP, pour que quand le client arrive chez lui, il ait Internet le plus tôt possible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas imaginer attendre 6 mois. Donc ils ont la DSL pendant 3-4 mois, on les migre après, etc. Mais c'est très très insatisfaisant. Merci François.